Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la partie sentimentale de votre mois de septembre pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. On est dans les énergies de la pleine lune dans le signe des poissons. Ici on vous parle de balance, d'équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Et puis vous avez la nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui arrive le 17. On vous dit que c'est un temps pour donner plutôt que recevoir. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Ici, vous avez la carte du lâcher-prise. C'est un conseil qu'on vous donne, cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Alors, on a vu que là, au mois de septembre, dans le général, vous étiez en train justement de trouver une solution et d'arrêter de tergiverser. Vous étiez en train de décider et de foncer. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Là, vous avez quand même la carte de l'âme sœur. Alors, j'ai envie de vous dire que les partenariats vont être harmonieux. On parle d'amour, d'amitié, de camaraderie. Une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Donc, on vous dit que vous êtes censé évoluer et vous transformer en compagnie de vos semblables. Certaines personnes entrent dans votre vie afin de vous conduire au prochain niveau de guérison, de conscience et d'authenticité. C'est toujours une expérience réciproque, même les résultats varieront pour chacun. Vous connaissez ces personnes en raison de la forte attraction qu'elles exercent sur vous et parfois aussi en raison de la forte aversion qu'elles vous inspirent au départ. Les âmes sœurs peuvent être des amis pour la vie ou traverser votre vie pendant un bref moment. Quoi qu'il en soit, cela vous changera de manière que vous ne pouvez pas imaginer actuellement. Portez attention à ces personnes aujourd'hui, elles sont vos cadeaux les plus précieux. On vous dit que vous êtes en train de voir l'amour dans son sens le plus pur, l'amour si puissant que vous ne serez plus jamais le ou la même, peu importe le temps que durera la relation. Considérez les amitiés et les amours comme étant si puissantes qu'elles vous remplissent de gratitude ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez enfin la personne que vous êtes censé être. Même si un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on soigne, soyez attentifs car vous êtes en présence d'une âme sœur venue pour vous conduire à votre véritable moi. Donc on va voir les amitiés, on a l'amitié justement, on a une personne qui intervient dans votre mois de septembre pour justement vous montrer un petit peu comment prendre vos distances. Moi je pense qu'ici on a plus affaire à un ami. Vous avez les amitiés ici, donc ça peut aussi être une amitié qui évolue ou quelqu'un qui prend ses distances, mais en tout cas il y a des choses qui sont en train de changer. Alors avec l'oracle G ici on a directement les symboles de la guérison, donc vous êtes en train justement d'apporter le traitement, vous avez trouvé la solution à vos doutes. Ici on a doute et clés qui sont tombés en même temps. Vous trouvez la solution. Ici, vous êtes en train de remédier à quelque chose. Pour moi, vous reprenez votre pouvoir personnel. La sexualité, je la vois plus comme un pouvoir, comme le sex appeal. Voilà, c'est ce qu'on dégage comme énergie, une énergie d'attraction. Et justement, vous êtes en train de faire évoluer les choses. On parle de mutation. Donc ici, une fois que vous avez trouvé le remède, le traitement, vous retrouvez votre prestance, votre pouvoir personnel et justement, les choses sont en train de changer. Ici, on vous dit que vous aviez peut-être tendance à être prudent. L'écureuil va parler de prudence, va parler d'être circonspect, de faire attention, de guetter ou de faire tout simplement être prudent dans le sens j'économise mes énergies. Ici, peut-être que vous aviez des doutes par rapport à une amitié. Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que j'ai des sentiments pour cette personne? Est-ce qu'il en a, il ou elle, bien sûr, en a pour moi? Ici, vous trouvez la clé à vos doutes. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de doutes. Pour moi, vous allez d'ailleurs prendre vos distances et renaître. Peut-être qu'il y avait quelqu'un aussi qui dans vos amitiés jouait un jeu de séduction et vous aviez un doute sur cette personne. C'est pour ça que vous restiez prudent, prudente. Et là, vous trouvez la solution. Alors, quelle est-elle? Bien sûr, comme c'est un tirage général, on va aller demander aux autres cartes, mais c'est vous, c'est votre ressenti et vos vibrations qui vont répondre à la question. Ici, moi, ce que je peux dire, c'est que vous trouvez en fait la réponse à votre question. C'est ce que je disais avec le tirage général, vous aviez le 2 d'épée avec le monde.
Et justement, vous n'avez plus d'hésitation, vous n'avez plus de doute, vous avez bouclé tout ce cycle. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de je prends mes distances avec une personne, je fais le nécessaire, je médite aussi. La méditation va être utile, on va dire, pour trouver des réponses dans le subconscient, parce que dans le conscient, eh bien, au jour le jour, hein, au quotidien, vous avez du mal à trouver une solution. Et là, on vous dit, voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? La solution, c'est peut-être justement la méditation et prendre vos distances un petit peu avec une personne pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir trouver aussi pourquoi vous réagissez comme ça. On a la culpabilité, pénitence, larmes. Ici, pour moi, vous êtes en train de guérir justement un cycle karmique où vous étiez dans ces réactions-là. Donc, vous êtes en train de trouver la solution. Donc c'est confirmé par le sentimental aussi. En prenant vos distances, ça peut être voyager, ça peut être rencontrer aussi de nouvelles personnes ou, eh bien, j'ai envie de dire, contacter vos guides pour avoir des réponses parce que dans ce que je disais, hein, dans le quotidien, voilà, on est tellement la tête dans le guidon qu'on a du mal à trouver les solutions, à trouver les réponses. Et puis là, vous êtes justement par la méditation. Pour moi, il y a une renaissance. Vous avez le papillon, la loi et pénitence. Ici, vous comprenez aussi, peut-être que vous faites justement un travail de pénitence, c'est-à-dire, voilà, je pardonne, j'ai compris certaines choses. Pénitence, pour moi, ça fait appel à la résilience. Hein. Vous n'êtes pas coupable, mais vous comprenez pourquoi vous avez ce chemin-là que vous avez eu. Et du coup, pourquoi la loi intervient? La loi, elle intervient pour équilibrer, pour remettre à son bon niveau. D'ailleurs, vous avez la balance hein, ici, donc on est bien dans votre signe, mais on peut parler d'un accord qui est trouvé, ou bien tout simplement un accord qui est trouvé avec vous-même d'ailleurs, j'ai l'impression, dans le sens où vous allez renaître de vos cendres, c'est-à-dire renaître comme un petit papillon, sortir de votre chrysalide et trouver la solution. C'est tout simplement pourquoi ai-je eu besoin eh bien, de traverser ça. Qu'est-ce que ça met en lumière de moi? Qu'est-ce que cette relation a mis en lumière de moi? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Qu'est-ce que je ne suis plus prêt à accepter? Parce que, eh bien, forcément, hein, on revalorise qui on est, ce qu'on vaut. Et donc en amour, là il y a une véritable renaissance, hein, je vous montre, vous avez la carte numéro 13, là vous avez la carte numéro 13, donc on peut parler justement d'une libération du passé avec la loi, une libération de votre karma précédent, là il y a une réparation, il y a quelque chose qui se répare, qui vous amène d'ailleurs plus de richesse, hein. Vous avez la carte de l'abondance, de la richesse, mais ça va passer par justement se poser ces questions et trouver la solution. Donc le tirage vous dit que vous allez trouver la solution par la méditation, vous allez retrouver votre pouvoir personnel et justement les choses vont évoluer. Et puis là avec la balance, miroir magnétique et l'arme, pour moi, vous allez comprendre pourquoi vous réagissiez comme ça, c'est-à-dire que l'arme, c'est ce besoin de se défendre par rapport aux autres, c'est ce besoin de faire attention et de rester dans la prudence parce qu'on a l'impression que l'autre va essayer de nous piquer, de nous... Voilà, donc ça peut parler de susceptibilité aussi. L'arme, c'est un moyen de défense, mais j'ai l'impression que vous aviez peut-être tendance à vous cramponner, voilà, à votre sécurité en vous disant, bah, je réagis comme ça parce que je sens qu'il y a quelque chose et je n'arrive pas à trouver. Et là, justement, en regardant en face, vous trouvez l'équilibre, c'est-à-dire que vous lâchez cette arme, vous n'avez plus besoin, eh bien, de réagir comme ça. Vous prenez vos distances. D'ailleurs, moi, j'y vois un message ici. Hein, vous prenez vos distances avec la culpabilité. Et vous êtes en train justement eh bien, de comprendre certaines choses. Voilà, on a l'examen derrière. Examen et verdict, hein. Donc vous allez prendre une décision, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense que vous allez faire appel à vos guides. En tout cas, ce serait un moyen de savoir, d'être guidé. Hein. Vous pouvez demander à l'archange Michael, vous pouvez demander à votre arrière-grand-père décédé, peu importe. Ici, l'idée, c'est de trouver une solution, c'est de s'éloigner des mauvaises choses et justement, vous êtes en train de le faire. Donc là, vous vous rapprochez vraiment de ce qui vous est destiné. On parle aussi voilà, d'une amitié qui est un petit peu bizarre. Hein, donc, vous vous posez la question sur ces sentiments. On va les demander. On va les demander. Je range tout ça. On va les demander là comment ça évolue avec la personne à laquelle vous pensez, hein, tout simplement. Donc le temps juste de ranger tout ça pour faire de la place. Et on va demander aux petits oracles.
Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, les messages. Alors, comment ça va évoluer pour le mois de septembre, pour les balances? Alors, bien sûr, en fonction de votre travail énergétique, parce que je vois beaucoup ce genre de commentaires, vous n'êtes pas au même niveau, vous n'êtes pas au même... on va dire que les choses peuvent s'enclencher très vite pour certains et moins vite pour d'autres. Donc, gardez espoir, faites votre travail énergétique et vous verrez les résultats au bout d'un moment. Hein. C'est pas pour vous donner de l'espoir, c'est tout simplement de la logique. Plus vous élevez vos vibrations, plus vous attirez à vous des réponses positives, des nouvelles positives, des choses positives qui vous arrivent. Donc, croyez-y, mais faites votre travail, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans le ressentiment. Ah bah voilà, ça n'arrive pas, voilà. Parce que ce genre d'énergie, ça vous bloque et ça bloque aussi, on va dire, l'arrivée de choses positives, quelles qu'elles soient, hein, de toute façon. Là, on vous parle d'évolution, justement, avec votre travail sur l'été. Donc, on vous dit que ça va évoluer. L'été, on est encore dedans, hein, même si on est début septembre. Le travail, ça peut être aussi un accord qui est trouvé au niveau du travail. Donc, peut-être que vous êtes aussi attelé à ça. En tout cas, là, on a l'idée de bien réfléchir, de trouver une solution, justement, de faire appel à son intellect pour trouver la solution. Donc, ça répond pas vraiment à notre question. Pour l'instant, je voudrais savoir comment ça va évoluer avec la personne qu'on a vue dans le tirage précédent, s'il vous plaît. De toute façon, on vous dit que ça va évoluer grâce à votre travail. Alors là, ces cartes-là se sont échappées. Non, pareil, on a trop de cartes. Alors, celle-ci, je les prends. Et celle-là, vu qu'on en a 3. Guérison, parents, hiver. Donc là, on vous dit qu'il y a une guérison, justement, que vous allez trouver, ce qui dans vos racines, hein, pour moi, les parents, c'est la racine, c'est le socle initial, hein, c'est-à-dire comment dire, l'éducation. Voilà, on vous parle de mauvaise base de départ. Derrière, vous avez invitation, sortie, renaissance, ça peut être réconciliation. Et ici, vous êtes en train, justement, de trouver ce que vous avez besoin de guérir. Pour moi, vous trouvez le remède. Et vous mettez fin aussi à un cycle. Hein. L'hiver, c'est un cycle. Ici, on a plaisir, accord. Et là, on a trop de cartes qui sont tombées, donc je les remets. Il y a un accord qui va être trouvé. Hein. Je ne sais pas lequel. Vous verrez en fin de mois hein, ce que, a posteriori, ça voulait dire. Mais ici, il y a un accord qui va être trouvé. Destin, jalousie. Alors, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être justement une relation qui met en lumière pourquoi vous vous aviez des vibrations comme ça. Et du coup, elle vous fait grandir, hein, ça fait partie de votre destin. Là, derrière, vous avez l'ange gardien. Espoir, on vous dit gardez espoir, ça va évoluer. Mais vous avez d'abord des choses à travailler. Et avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on a une carte qui est tombée. Voilà. Alors, c'est à peu près pardon, la même idée. Ici, avec les rats, on a l'idée de ce qui nous ronge un petit peu l'esprit, ce qui nous angoisse, ce qui est malade, en fait. Et qu'on a besoin, eh bien, de tout simplement guérir, de nettoyer. Donc, la souris, elle peut parler de diminution, elle peut parler de maladie, elle peut parler de vol, de perte. Ici, pour moi, vous êtes en train justement de nettoyer. Hein. Ça, c'est la même chose, c'est-à-dire en d'autres decks, on a le nuage, les nuages qui signifient la brouille mentale, ne pas savoir comment penser. Les nuages, c'est vraiment, on va dire, oui, la brouille, hein, la confusion, la difficulté. Voilà, on n'y voit pas clair, on ne sait pas quoi penser. Donc ça, c'est à cause... Eh bien, tout simplement d'un réflexe que vous êtes en train de nettoyer, pardon, j'en perds ma voix. Les oiseaux parlent de rumeurs, de potins, d'énergie, on va dire, de disputes, de bavardages. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Donc, tenez-vous éloigné des personnes qui sont dans ces vibrations-là. Vous verrez que vous serez beaucoup mieux après. Et là, on parle d'ancrage, de stabilité avec la maison qui est tombée. Donc, trouvez aussi dans la racine ce qui fait que vous aviez aussi cette blessure originelle. Là, on a le jardin, donc on parle de plaisir, on parle avec le jardin de
de sorties, de réseaux sociaux, voilà, de communauté, de vie sociale. Donc vous êtes en train justement de développer tout ça. Vous retrouvez une stabilité avec la maison, on va parler de stabilité, d'ancrage, de famille, de sécurité. Donc ce que vous voulez avant tout, c'est la sécurité affective. Après, vous pouvez demander justement dans un tableau de visualisation ou à vos guides, permets-moi d'atteindre la sécurité affective, et vous verrez que ces vibrations-là, vous allez tout simplement vous en débarrasser. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme message pour le mois de septembre, concrétisation des projets. On vous dit le mois prochain. Alors, en datation, c'est, comme je vous disais, on parle de vibrations. Donc, les vibrations ne sont pas ni quantifiables, ni datables. Donc, ça dépend des personnes où vous en êtes. On vous parle de bagues et de cadeaux. Donc après, ça peut être ça. Hein. Moi, j'ai plus l'impression... Ouais, ça va être une surprise. Vous allez avoir une surprise. N'écoute pas les autres. Voilà, c'est ce que je vous disais. Éloignez-vous de ces énergies-là. Rencontre par synchronicité. Vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des synchronicités, des plumes, des publicités. Par exemple, quand vous allumez la télé... qui vont répondre directement à votre question. Donc voilà, écoutez bien, ne soyez pas à l'affût parce qu'on peut confondre les synchronicités par des biais de confirmation. Les synchronicités, elles arriveront quand elles arriveront, vous saurez les reconnaître. Mais voilà, ne soyez pas à l'affût, on vous parle d'une renaissance suite à une mauvaise base de départ. Donc là, vous êtes en train justement d'améliorer votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, bien sûr. Ici, vous êtes en train justement de nettoyer un cycle karmique. Donc ça, c'est très positif. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on vous dit ainsi, quand bien même il manque encore des choses dans votre vie de couple, eh bien, on vous dit que ça va se concrétiser. Donc, gardez espoir, n'écoutez pas les autres. Hein. Vous savez, ces amis qui vous disent « Ah, gna, 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 oui, mais peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'elle n'est pas prête, etc. » Non, c'est vous avec vous-même. Vous le savez, vous avez la réponse en vous. Vous êtes intuitif. Donc, voilà, vous allez trouver un accord. Mais il va falloir justement nettoyer la jalousie. On vous dit de garder espoir. Hein. Il y a des choses qui vont s'améliorer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ici, alors, si vous avez des signaux, ce qu'on appelle des red flags, hein, c'est-à-dire des signaux internes comme quoi cette personne, elle se moque de vous, elle n'est pas amoureuse. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Ici... vous allez justement vous dire je dois m'éloigner, je dois savoir pourquoi je suis dans cette relation, pourquoi, voilà, après c'est peut-être que les autres vous disent cet amour n'est pas réciproque, hein, peut-être que les autres par jalousie, par ennui, des fois vous savez, on a des amis qui nous conseillent alors que eux feraient bien de regarder un petit peu ce qui se passe dans leur vie. Et bien ici, peut-être qu'elle vous dit, voilà, c'est peut-être pas réciproque, donc prenez du recul, d'accord? On n'est pas forcé de prendre une décision à la minute. Vous prenez du recul, vous êtes dans la méditation, n'oubliez pas ce qu'on a vu avec l'oracle G, la guérison, la renaissance, voilà. Ici, peut-être que pour moi, vous allez justement avoir un cadeau, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se révéler. Peut-être une personne qui arrête pas de vous dire c'est pas réciproque, parce qu'elle a tout simplement de la jalousie. Et du coup, elle va essayer de s'aborder, on va dire, votre vie sentimentale pour ne pas que ça fonctionne, pour garder une forme d'ascendant sur vous. C'est pour ça aussi qu'on avait l'ami qui ressortait avec l'oracle G, avec l'oracle des miroirs et avec l'oracle de la triade. C'est tout simplement, voilà, ce qui est mis en lumière, ce que vous avez besoin de comprendre d'une amitié. Est-ce que cette personne, vous faites preuve d'intelligence, hein, on vous dit que ça va évoluer dans votre vie amoureuse, mais j'ai l'impression qu'elle va évoluer grâce à une amitié qui va se révéler être un petit peu dans la jalousie, dans les conseils un peu... voilà, de comptoir, non mais je pense qu'elle n'est pas faite pour toi, etc. Et du coup, vous aviez des doutes et la solution, eh bien, vous la trouvez, elle est là, n'écoute pas les autres. Écoutez vos signaux internes, je ferai une vidéo là-dessus, de toute façon, elle va sortir dans quelques heures, hein, je pense, après avoir parlé de après avoir sorti la vidéo des balances.
Donc voilà, ici l'idée c'est justement d'écouter son amour-propre, d'écouter ses signaux internes, de lâcher prise, c'est-à-dire voilà, laisser glisser, vous aurez la solution, vous aurez la réponse à votre question. On va aller prendre une carte ici. Non tiens, j'ai envie de prendre là d'abord. Quel message on vous dit là ? Épanouissement. Donc visualisez l'épanouissement. Ici, on vous dit que vous allez justement trouver la richesse, les réponses, les solutions. Alors, épanouissement, on va aller chercher son message. Il est ici. Alors, n'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès. Fêtez vos victoires. Et bien voilà, le message est là. Hein. C'est marqué ici. Voilà, je vous montre. Donc là, vous avez vraiment une jalousie autour de vous, quelqu'un qui essaye de vous faire échouer, qui vous dit, voilà, t'es sûr, hein, c'est un amour pas réciproque. En d'autres decks, je vous montre, on a la nourriture, premier croissant. Ici, vous êtes justement en train de comprendre ce qui vous nourrissait, ce qui vous alimentait. Et du coup, vous comprenez que cette amitié n'a plus lieu d'être. Vous allez arrêter de la nourrir parce qu'elle... elle vous tire vers le bas. Voilà, il y a beaucoup de jalousie. Cette personne vous tire vers le bas. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, vous trouvez l'équilibre. On a une deuxième carte qui est tombée. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et bien justement, hein, ça recolle aussi à ce que je disais dans la vidéo générale, c'est-à-dire que vous allez trouver une nouvelle idée, vous allez aller de l'avant, vous retrouvez l'équilibre. Allez, une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc là, on a peut-être affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à se déclarer. Peut-être parce que vous avez des doutes et que une amie ou un ami vous dit oui, mais t'es sûre, mais nanana. Donc ici, sachez que cette personne, voilà, attend peut-être son heure que vous soyez totalement disponible. On va aller voir ça dans une prochaine vidéo, parce que la problématique ressort beaucoup. Je me dis qu'il est temps d'en faire une. Et pour les couples, on vous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, restez dans des vibrations d'amour. Ici, attendez, j'ai rangé la carte, moi. Bon, c'est pas grave. On vous dit hein, que vous êtes en train justement de faire évoluer les choses. Donc voilà, soyez dans l'évolution, gardez en tête l'épanouissement personnel et vous irez vers ce qui est juste pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!